Vous êtes sur le point de prier pour ce malade, mais attendez, si vous ne connaissez pas ces vérités, votre prière pourrait être vaine. Il y a des choses que Dieu attend de vous avant que vous ne prononciez un seul mot d'intercession. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait transformer votre vie de prière. Combien de fois avez-vous prié pour un malade sans vraiment comprendre ce que vous faisiez? Combien de fois avez-vous murmuré des mots en espérant un miracle, sans saisir les vérités profondes que Dieu attend de nous dans ces moments sacrés? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je m'adresse à vos cœurs aujourd'hui avec une urgence qui vient du plus profond de mon âme. Nous vivons dans des temps où la maladie frappe à toutes les portes, où la souffrance devient le compagnon quotidien de tant de nos proches. Et dans ces moments de détresse, nous nous tournons naturellement vers la prière, cet outil puissant que notre Seigneur nous a confié. Mais je dois vous dire une vérité qui pourrait bouleverser votre compréhension. Prier pour un malade n'est pas simplement réciter des formules ou répéter des phrases pieuses. C'est entrer dans une dimension spirituelle où votre foi, votre discernement et votre connaissance de la parole de Dieu deviennent des armes redoutables contre les forces qui cherchent à détruire la vie que Dieu a créée. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que beaucoup appellent le prince de la prédication, avait l'habitude de dire que la prière sans connaissance est comme un navire sans boussole. Vous pouvez naviguer avec passion, avec sincérité, mais sans direction, vous risquez de vous perdre en mer. Cette sagesse résonne avec une force particulière quand nous parlons de la prière pour les malades. Car voyez-vous, mes amis, le royaume spirituel n'est pas un terrain de jeu où nous pouvons improviser selon nos émotions du moment. C'est un champ de bataille où nous devons marcher avec sagesse, armés de la vérité divine. Permettez-moi de vous ramener aux Écritures, cette source intarissable de sagesse. Jacques chapitre 5 verset 15 nous dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Remarquez ces mots avec moi. La prière de la foi. Pas n'importe quelle prière. Pas une prière mécanique, vide de compréhension. Non, la prière de la foi, celle qui est enracinée dans la connaissance profonde de qui est Dieu et de ce qu'il peut faire. Combien parmi nous se sont approchés du lit d'un malade avec des doutes qui rongèrent leur cœur? Combien n'ont prié en se demandant secrètement si Dieu écouterait vraiment? Cette hésitation, mes bien-aimés, ne vient pas de notre faiblesse humaine naturelle. Elle vient souvent de notre méconnaissance des vérités essentielles que Dieu veut que nous comprenions avant d'intercéder pour ceux qui souffrent. La première chose que vous devez absolument savoir, c'est que la maladie n'est pas toujours une punition divine. Combien de fois ai-je entendu des croyants sincères dire à un malade « Cherche le péché dans ta vie, car Dieu te châtie ». Quelle cruauté involontaire, quelle incompréhension de la nature même de notre Père céleste. Oui, il est vrai que parfois la maladie peut être une conséquence de nos choix, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11, où Paul parle de ceux qui sont malades à cause de leur manière indigne de prendre la scène. Mais généraliser cette vérité à toutes les situations est une erreur dangereuse qui peut blesser profondément ceux qui souffrent déjà. Regardez l'histoire de l'aveugle-né dans Jean chapitre 9. Les disciples posent à Jésus cette question qui révèle leur incompréhension. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et quelle est la réponse de notre Seigneur? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Quel renversement de perspective! La maladie de cet homme n'était pas un jugement, mais une opportunité pour que la gloire de Dieu soit révélée. Quand vous vous approchez d'un malade pour prier, vous devez d'abord purifier votre esprit de tout jugement hâtif. Vous devez venir avec compassion, avec l'amour du Christ qui regardait les foules et était ému de compassion parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Votre prière ne doit jamais ajouter un fardeau de culpabilité à celui qui souffre déjà physiquement. Au contraire, elle doit être un baume, un réconfort, une affirmation de l'amour inconditionnel de Dieu. La deuxième vérité fondamentale que vous devez saisir, c'est que votre autorité dans la prière ne vient pas de votre perfection personnelle, mais de votre position en Christ. Combien de croyants restent silencieux devant la maladie parce qu'ils se sentent indignes de prier? Ils regardent leurs propres échecs, leurs propres luttes et concluent qu'ils n'ont pas le droit de demander quoi que ce soit à Dieu. Mais mes amis, cette pensée ne vient pas du ciel. Elle vient de l'accusateur, celui qui cherche constamment à nous paralyser par la condamnation. Écoutez ce que dit Hébreux chapitre 4 verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, avec assurance, non pas avec arrogance, mais avec la confiance audacieuse de ceux qui savent qu'ils ont été rendus justes par le sang de Jésus-Christ. Quand vous priez pour un malade, vous ne venez pas en votre propre nom, vous ne comptez pas sur vos propres mérites. Vous venez au nom de Jésus, revêtu de sa justice, porteur de son autorité. Si vous avez apprécié ce message et que vous souhaitez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un outil précieux qui a transformé la vie de prière de nombreux croyants. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui fortifiera votre foi et votre marche avec le Seigneur. Continuons maintenant avec une vérité qui pourrait vous surprendre. La troisième chose que vous devez absolument comprendre, c'est que la prière pour les malades n'est pas une formule magique qui force la main de Dieu. Nous ne sommes pas des magiciens spirituels qui manipulent des forces invisibles par des incantations religieuses. Nous sommes des enfants qui s'approchent de leur Père céleste, reconnaissant sa souveraineté absolue, tout en ayant confiance en sa bonté parfaite. Paul lui-même, cet apôtre puissant qui a vu des miracles extraordinaires se produire par ses mains, a prié 3 fois pour que Dieu enlève son écharde dans la chair. Et quelle fut la réponse divine? Non pas la guérison instantanée, mais cette parole profonde. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12 nous enseigne que parfois, la réponse de Dieu à notre prière n'est pas la suppression de l'épreuve, mais la manifestation de sa grâce suffisante au milieu de celle-ci. Cela signifie-t-il que nous devons prier sans foi, en doutant de la capacité de Dieu à guérir? Absolument pas. Nous devons prier avec une foi audacieuse, croyant que notre Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais nous devons aussi prier avec soumission, reconnaissant que ses voies sont plus élevées que nos voies et ses pensées plus élevées que nos pensées. Cette tension entre la foi confiante et l'abandon humble est le cœur même d'une prière puissante pour les malades. La 4e vérité essentielle que je veux graver dans vos cœurs aujourd'hui concerne le pouvoir de la parole de Dieu dans votre prière. Trop souvent, nous prions avec nos propres mots, nos propres idées, nos propres désirs, sans ancrer notre intercession dans les promesses éternelles que Dieu nous a données dans sa parole. Mais écoutez-moi bien, quand vous priez la parole de Dieu, vous ne priez pas vos opinions, vous priez sa volonté révélée. Et il y a une puissance extraordinaire dans cette approche. Regardez comment Jésus lui-même utilisait les Écritures. Face à la tentation dans le désert, il ne s'est pas appuyé sur ses sentiments ou sa logique humaine. Il a déclaré « Il est écrit ». Cette phrase simple contenait toute l'autorité du ciel. De la même manière, quand vous vous tenez devant un lit de maladie, vous devez connaître ce que Dieu a dit concernant la guérison, concernant sa volonté pour ses enfants, concernant sa nature de restaurateur et de rédempteur. Ésaïe chapitre 53 verset 5 nous révèle cette vérité glorieuse. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette prophétie concernant le Messie nous montre que la guérison fait partie intégrante de l'œuvre rédemptrice de Christ. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'a pas seulement porté nos péchés, il a aussi porté nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17, confirme cela en disant « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Armé de cette connaissance, imaginez la différence dans votre prière. Vous ne suppliez plus Dieu de faire quelque chose qu'il n'a peut-être pas prévu. Vous lui rappelez respectueusement ce qu'il a déjà accompli à travers le sacrifice de son Fils. Vous déclarez sa parole avec foi, sachant que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est cette approche qui transforme une prière timide et hésitante en une déclaration de foi puissante qui fait trembler les royaumes des ténèbres. Mais permettez-moi maintenant d'aborder une 5e vérité qui est souvent négligée et pourtant si cruciale, l'importance de discerner la racine spirituelle de certaines maladies. Je ne parle pas ici de blâmer le malade ou de chercher du péché partout. Non, je parle de la réalité biblique que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle et que l'ennemi de nos âmes cherche constamment à détruire, voler et tuer. Dans Luc chapitre 13, Jésus rencontre une femme qui était courbée depuis 18 ans et ne pouvait pas se redresser. Comment Jésus décrit-il sa condition?
Il dit au verset 16, « Cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Remarquez que Jésus identifie clairement Satan comme la source de cette affliction. Cette femme n'était pas malade à cause de son péché personnel, mais parce qu'elle était sous une oppression démoniaque. Cela ne signifie pas que toute maladie est causée par des démons. Ce serait une erreur aussi grave que de dire qu'aucune maladie n'a de composante spirituelle. La sagesse consiste à demander au Saint-Esprit de vous révéler la véritable nature de la situation devant laquelle vous vous trouvez. Certaines maladies sont simplement le résultat de vivre dans un monde déchu, où nos corps mortels sont sujets à la détérioration. D'autres peuvent être liées à des choix de vie malsains. Et oui, certaines ont une dimension spirituelle, qui nécessite non seulement la prière pour la guérison, mais aussi la prière de délivrance. Quand vous priez pour un malade, prenez un moment pour écouter le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous révéler si vous devez simplement prier pour la guérison physique, ou si vous devez également exercer l'autorité spirituelle que Christ vous a donnée pour briser les chaînes de l'ennemi. Marc chapitre 16, verset 17, nous dit que parmi les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons en son nom. C'est une autorité réelle donnée à tous les croyants, et elle devient particulièrement importante dans certaines situations de maladie. La sixième chose que vous devez absolument savoir, c'est le rôle vital de la persévérance dans la prière. Nous vivons dans une culture d'instantanéité où nous voulons tout de suite. Nous prions une fois, et si nous ne voyons pas de résultat immédiat, nous concluons que Dieu n'a pas entendu ou n'a pas voulu répondre. Mais, mes bien-aimés, les Écritures nous enseignent quelque chose de complètement différent. Jésus raconte dans Luc chapitre 18 la parabole de la veuve persistante qui vient sans cesse devant le juge pour obtenir justice. Et quelle est la leçon? Que nous devons toujours prier et ne pas nous relâcher. Cette parabole n'est pas là pour nous dire que Dieu est comme ce juge injuste qui doit être harcelé avant de répondre. Au contraire, elle nous enseigne que si même un juge injuste finit par répondre à cause de la persistance, combien plus notre Père céleste, qui nous aime parfaitement, répondra-t-il à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir la réponse à sa prière. Et quand l'ange est finalement venu, il a expliqué que la réponse avait été envoyée dès le premier jour, mais qu'il y avait eu une bataille dans le royaume spirituel qui avait retardé sa manifestation. Daniel chapitre 10 nous révèle cette réalité fascinante. Parfois, le délai dans la réponse à nos prières n'est pas dû à l'indifférence de Dieu, mais à la résistance dans les lieux célestes. Quand vous priez pour un malade et que vous ne voyez pas de changement immédiat, ne laissez pas le découragement vous envahir. Ne commencez pas à douter de Dieu ou à remettre en question votre foi. Continuez à vous tenir ferme dans la prière. Continuez à déclarer la parole de Dieu. Continuez à croire contre toute apparence, car la foi, comme nous le dit Hébreux chapitre 11, verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une septième vérité qui pourrait révolutionner votre manière de prier pour les malades, l'importance de prier en accord avec d'autres croyants. Jésus nous a donné une promesse extraordinaire dans Matthieu chapitre 18, verset 19. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Il y a quelque chose de profondément puissant dans la prière collective, dans l'unité des cœurs qui se tournent ensemble vers le trône de la grâce. Quand 2 personnes ou plus s'accordent dans la prière, elles ne font pas que doubler la force de leur intercession. Elles créent une atmosphère spirituelle, où la présence de Dieu se manifeste d'une manière particulière. Jésus dit dans le verset suivant, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle et tangible. Pensez à l'Église primitive. Dans Actes chapitre 12, quand Pierre était en prison et que sa mort semblait inévitable, que faisait l'Église? Le verset 5 nous dit « Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Remarquez l'intensité de leur intercession collective. Et quelle fut l'issue? Un ange fut envoyé pour libérer Pierre miraculeusement. La prière unie de l'Église avait déclenché une intervention divine extraordinaire. Quand vous apprenez qu'un frère ou une sœur est malade, ne vous contentez pas de prier seul dans votre coin, aussi importante que soit cette prière personnelle. Mobilisez d'autres croyants, créez un cercle de prière,
Rassemblez ceux qui ont la foi pour s'accorder ensemble dans l'intercession. Car il y a une multiplication de puissance quand les saints de Dieu unissent leur voix, leur cœur et leur foi dans un but commun. L'ennemi peut résister à un croyant isolé, mais il tremble devant l'Église unie qui prie avec ferveur. La 8e vérité que je veux vous transmettre concerne l'onction d'huile mentionnée dans Jacques chapitre 5. Ce passage nous donne des instructions très précises sur la prière pour les malades. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Cette pratique n'est pas un rituel superstitieux ou une simple tradition religieuse. C'est un acte de foi chargé de signification spirituelle. L'huile dans les Écritures symbolise plusieurs choses. La joie, la présence du Saint-Esprit, la consécration, la guérison. Quand vous oignez un malade d'huile au nom du Seigneur, vous accomplissez un acte prophétique qui déclare que vous croyez en l'intervention divine. Vous proclamez que le Saint-Esprit, représenté par cette huile, est présent pour apporter la guérison et la restauration. C'est un point de contact pour la foi, un moment où le naturel rencontre le surnaturel. Mais notez bien que le passage dit d'appeler les anciens de l'Église. Il y a une raison à cela. Les anciens sont censés être des hommes et des femmes de foi mûrs qui ont marché avec Dieu assez longtemps pour avoir développé une intimité profonde avec lui. Leur prière n'est pas plus efficace parce qu'ils occupent une position, mais parce que cette position devrait refléter une vie de prière et de consécration. Ils sont appelés à porter le fardeau spirituel de ceux qui souffrent et à intercéder avec une foi inébranlable. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas oindre et prier pour les malades si vous n'êtes pas un ancien. L'important est le cœur avec lequel vous le faites, la foi que vous exercez et votre soumission à la direction du Saint-Esprit. Dieu n'est pas limité par nos titres ou nos positions. Il regarde à la sincérité de notre cœur et à l'authenticité de notre foi. Mais il est sage de reconnaître que dans les cas graves, rassembler ceux qui ont une foi mature et une vie de prière établie peut apporter une dimension supplémentaire à votre intercession. La 9e chose cruciale que vous devez comprendre, c'est l'importance du pardon dans le processus de guérison. Jacques chapitre 5 verset 16 nous exhorte « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il y a un lien profond entre le pardon, la confession et la guérison. Souvent, les blessures émotionnelles et spirituelles non résolues peuvent se manifester dans notre corps physique sous forme de maladie. Je ne dis pas que toute maladie est causée par un péché non confessé ou un pardon non accordé. Ce serait simpliste et cruel. Mais je dis que dans certains cas, il y a un blocage spirituel qui empêche la guérison de se manifester pleinement. Quand l'amertume, la rancune, la colère ou la culpabilité habitent dans le cœur d'une personne pendant des années, ces émotions toxiques peuvent littéralement empoisonner le corps et l'âme. Avant de prier pour un malade, il peut être sage de poser doucement quelques questions. Y a-t-il des relations brisées qui doivent être restaurées? Y a-t-il des pardons qui doivent être accordés? Y a-t-il des confessions qui doivent être faites? Cela doit être fait avec une extrême douceur et une grande sagesse, jamais de manière accusatrice. Mais parfois, aider une personne à se libérer du fardeau émotionnel et spirituel qu'elle porte peut ouvrir la porte à la guérison physique que Dieu désire lui accorder. Jésus lui-même a fait ce lien dans plusieurs occasions. Quand il a guéri le paralytique descendu par le toit, ses premiers mots n'ont pas été « lève-toi et marche », mais « tes péchés te sont pardonnés ». Marc chapitre 2 nous montre que Jésus voyait au-delà du besoin physique évident pour toucher le besoin spirituel profond de cet homme. Et c'est seulement après avoir traité la question du pardon qu'il a commandé la guérison physique. La 10e vérité que je veux ancrer dans vos cœurs aujourd'hui concerne l'attitude de gratitude et de louange même avant de voir la manifestation de la guérison. Trop souvent nous prions et ensuite nous attendons anxieusement, remplis de doutes et d'inquiétudes. Mais la foi véritable se manifeste par une action de grâce qui précède la réponse visible. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Remarquez l'ordre, des prières et des supplications avec des actions de grâce. Non pas après avoir reçu, mais pendant que vous priez. C'est la marque d'une foi authentique. Quand vous priez pour un malade, terminez votre prière en remerciant Dieu pour ce qu'il est en train de faire, même si vous ne le voyez pas encore.
Remerciez-le pour sa fidélité, pour sa puissance, pour son amour. Cette attitude de gratitude n'est pas de la présomption, c'est de la foi en action. Regardez comment Jésus a prié avant de ressusciter Lazare. Dans Jean chapitre 11, verset 41, avant même que Lazare ne sorte du tombeau, Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Notez le temps du verbe « tu m'as exaucé », non pas « tu m'exauceras ». Jésus remerciait pour une réponse qu'il n'avait pas encore vue se manifester physiquement, mais qu'il savait déjà acquise dans le royaume spirituel. C'est cette foi qui déplace les montagnes. Quand vous priez pour un malade, cultivez cette même attitude. Après avoir présenté votre demande à Dieu avec foi, commencez à le louer et à le remercier. Déclarez sa bonté. Rappelez-vous ses œuvres passées. Célébrez qui il est, indépendamment des circonstances présentes. Cette louange crée une atmosphère spirituelle où les miracles peuvent se produire. Elle fortifie votre foi et celle de la personne pour qui vous priez. Elle déclare au royaume des ténèbres que votre confiance n'est pas dans ce que vous voyez, mais dans celui qui est invisible et tout-puissant. La 11e vérité essentielle que vous devez saisir concerne la différence entre guérison instantanée et guérison progressive. Nous aimons les miracles spectaculaires, n'est-ce pas? Nous voulons voir la personne malade se lever immédiatement, complètement restaurée, comme si rien ne s'était passé. Et parfois, Dieu agit exactement de cette manière. Les évangiles sont remplis d'exemples de guérisons instantanées, où Jésus prononçait une parole et la maladie disparaissait sur le champ. Mais dans d'autres cas, la guérison vient progressivement. Luc chapitre 17 nous raconte l'histoire des 10 lépreux que Jésus a envoyés se montrer au sacrificateur. Le texte dit au verset 14, « Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. » Pas immédiatement, pas sur place, mais en chemin, alors qu'ils obéissaient par la foi à la parole de Jésus. Leur guérison s'est manifestée progressivement, au fur et à mesure qu'ils marchèrent dans l'obéissance. Cela signifie que, quand vous priez pour quelqu'un et que vous ne voyez pas de changement immédiat, vous ne devez pas conclure que votre prière n'a pas été efficace. Peut-être que Dieu a déjà mis en mouvement le processus de guérison, mais que celui-ci se manifestera graduellement. Encouragez la personne malade à rester dans la foi, à continuer à croire, à surveiller les petites améliorations qui peuvent être les prémices d'une restauration complète. Parfois, Dieu choisit le miracle progressif pour développer notre foi, notre patience et notre dépendance envers lui. La 12e chose que vous devez absolument comprendre, c'est le rôle de votre propre vie de sainteté dans l'efficacité de vos prières. Jacques chapitre 5, verset 16 déclare « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Ce verset ne dit pas que seules les personnes parfaites peuvent prier pour les malades. Si c'était le cas, personne ne pourrait le faire. Mais il souligne qu'il y a une corrélation entre la qualité de notre marche avec Dieu et la puissance de nos prières. Un juste, dans le sens biblique, n'est pas quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est quelqu'un qui a été justifié par la foi en Christ et qui cherche sincèrement à vivre en conformité avec cette nouvelle identité. C'est quelqu'un qui confesse rapidement ses fautes, qui marche dans la lumière, qui cultive l'intimité avec Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12 nous rappelle « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Si vous voulez voir vos prières pour les malades devenir plus efficaces, examinez votre propre vie. Y a-t-il des domaines où vous avez compromis votre intégrité? Y a-t-il des péchés que vous chérissez secrètement? Y a-t-il des relations brisées que vous refusez de réparer? Le psaume 66, verset 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ce n'est pas que Dieu cesse de nous aimer quand nous péchons, mais notre communion avec lui est affectée, et cela peut entraver l'efficacité de nos prières. Cela ne signifie pas que vous devez atteindre la perfection avant de pouvoir prier pour les malades, mais cela signifie que vous devez cultiver une vie d'obéissance sincère, de repentance rapide et de poursuite de la sainteté. Votre vie doit être un canal propre à travers lequel la puissance de Dieu peut couler librement. Plus vous marchez proche de Dieu, plus vos prières porteront du fruit. La 13e vérité que je veux partager avec vous concerne l'importance de la patience et de l'espérance dans le processus. Romains chapitre 8, verset 25, nous dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » La guérison ne vient pas toujours selon notre calendrier. Dieu n'est pas soumis à nos urgences humaines.
Il opère selon sa sagesse parfaite et son timing divin. J'ai vu des personnes recevoir leur guérison des années après les premières prières. J'ai vu d'autres être guéris instantanément. J'ai vu des cas où la guérison ne s'est jamais manifestée dans cette vie, mais où la personne a été soutenue par une grâce extraordinaire jusqu'à son dernier souffle. Dans chaque situation, Dieu était présent, Dieu était bon, et Dieu accomplissait ses desseins parfaits, même quand nous ne pouvions pas comprendre. Votre rôle quand vous priez pour un malade est de rester fidèle dans l'intercession, peu importe combien de temps cela prend. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à déclarer la parole de Dieu. Galates chapitre 6, verset 9 nous encourage « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La 14e chose essentielle que vous devez savoir, c'est que parfois la véritable guérison que Dieu veut apporter n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur le corps, sur les symptômes visibles, mais Dieu voit la personne dans sa totalité. Il voit les blessures cachées du cœur, les traumatismes non guéris, les vides spirituels qui causent peut-être plus de souffrance que la maladie physique elle-même. Jésus était appelé le grand médecin, et il savait traiter la personne entière. Quand il rencontrait quelqu'un, il ne se contentait pas de guérir le corps. Il restaurait la dignité, il apportait la paix, il libérait de la honte et de la condamnation. Pensez à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans dans Marc chapitre 5. Après l'avoir guérie, Jésus ne l'a pas simplement laissée partir. Il l'a appelée « ma fille », restaurant son identité et sa place dans la communauté. Quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, soyez attentifs à ces dimensions plus profondes. Priez non seulement pour la guérison du corps, mais aussi pour la paix de l'esprit, pour la guérison des émotions blessées, pour la restauration de l'espérance. Priez pour que cette personne rencontre Dieu d'une manière nouvelle et profonde à travers cette épreuve. Parfois, la plus grande guérison n'est pas l'absence de symptômes, mais la présence tangible de Dieu au milieu de la souffrance. C'est la transformation du cœur qui persiste bien après que le corps ait été restauré. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons maintenant au terme de ce message qui, je l'espère, a ouvert vos yeux sur les profondeurs de ce que signifie vraiment prier pour un malade. Ce n'est pas un acte superficiel ou mécanique, c'est un engagement sacré où vous vous tenez dans la brèche entre la souffrance humaine et la miséricorde divine. C'est un privilège extraordinaire et une responsabilité spirituelle sérieuse. Rappelez-vous toujours que votre efficacité dans la prière ne dépend pas de votre éloquence ou de vos formules religieuses. Elle dépend de votre foi sincère, de votre connaissance de la parole de Dieu, de votre intimité avec le Saint-Esprit et de votre amour authentique pour ceux qui souffrent. Quand vous combinez ces éléments avec la persévérance, l'unité avec d'autres croyants et une vie de sainteté, vous devenez un instrument puissant entre les mains de Dieu. Je vous encourage vivement à approfondir votre relation avec Dieu et à développer une vie de prière plus riche. Notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est un outil précieux qui peut vous aider dans ce cheminement. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message vous a touché et édifié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement futur. Laissez aussi un commentaire pour partager comment Dieu utilise ces vérités dans votre vie. Et surtout, continuez à explorer les autres vidéos qui apparaîtront sur votre écran, car chacune contient des perles de sagesse pour fortifier votre marche avec Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse de vous des intercesseurs puissants pour sa gloire.